Oui, au début, j'avais acheté. Tov, Boker Tov Lachem. D'abord, à Zachar Kach, Bezrat Hashem. Hashem, Naaseh Benatzliach, on est aujourd'hui le 24 du mois de Av, dimanche, et le 9 du mois d'août. Bezrat Hashem, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances, Kasher Kedat Moshe d'Israël. Aujourd'hui, on étudiera Masechet Avot, Pirkei Avot. On est dans le Perek He. Bezrat Hashem, Baruch V'Talei Shmo La'ad. On dédiera ce shiur pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement aussi Michael Belletti, Christophe Cellier, Levanat Marciano, André Arfi, Chantal Nakash, Place Yurgesh, toujours pareil, Laetitia Dorato, Hervé Detri, Valérie Guetta. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ימלא כל משאלות ליבם לבלטות ברח בכל מכל כל וכן יהי רצון ונאמר אמן. Voilà. Bien entendu, Leilou Nishmat Shmuel Sami Ben Elizar, Fashel Mal Kol Am Yisrael U'Bichlalam Shalom Ben, Leilou Nishmat Shalom Ben Simcha, Yom Kudato, les Ufah Shelemat de tous les enfants d'Israël U'Bichlalam. Yel, Sarah, Bat Naomi, Refoua Shlema. Et tous les enfants d'Israël et ceux qui veulent monter en Israël. Ezrat Hashem. Rabbeinu, il dit toujours à propos de la tristesse. Mishesh lo atzvut, istakel al atzadikim. Ça on l'a déjà dit. Al idé atzvut, Adam, nechelash. Ça aussi on l'a déjà dit. Où est-ce qu'on en était alors? Al idé lev ra apanim nishtane. Celui qui a un mauvais cœur, lo alun velo alechem, à cause d'un mauvais cœur, les traits du visage se transforment. On peut devenir... Ouais. Hein? Beau ou moche. De toute façon, vous le voyez, quand une personne est un homme de Torah, ou un homme de bonne vertu, il se comporte bien, il a un bon cœur, il a un visage doux en général. Et quand un homme commence à devenir un peu voyou, son visage se ternit un peu et ses traits deviennent plus marqués. Chose qui est plus fort. שיש לך צער ביום שמחה, וכל שמחתך נשבת, תדע שתמה זכות אבותיך. Si tu éprouves de la peine un jour de joie, un jour de réjouissance, et que toute ton allégresse s'en trouve comme anéantie, ça vient t'annoncer une chose. D'après toi, quoi? Non. Bah oui, c'est un malheur qui est arrivé le jour d'une joie. Si quelqu'un fait un événement, et il fait un truc joyeux, qui normalement aurait dû se conclure que par des siman tov ou mazel tov, et que ce jour-là intervient un événement dramatique, qu'est-ce que ça viendrait t'enseigner? Nous explique Rabbi Nachman de Breslev. C'est à faire la capara de... Non. Allez, vas-y, Baruch. Lâche-toi, matin à 8h. Ça vient t'enseigner qu'on t'annonce dans les cieux que tu n'as plus de srout avot. Tu n'as plus de protection de par tes pères. Le mérite de tes pères est épuisé. Et s'en trouve comme anéanti, sache que le mérite de tes pères vient de s'épuiser. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Donc quoi qu'il n'y a jamais rien sans rien. Celui qui est triste devra offrir régulièrement des cadeaux au tzaddik. C'est bien ça. Non, je ne parle pas de vous et moi, ils sont fous. Moi, je veux pas de cadeaux, j'ai besoin de rien, grâce à lui, tout va bien. Je vous ai vu vos têtes. Hein? T'es triste, toi? T'es pas triste? T'es pas triste un peu? Je suis pas triste. Ils sont tous heureux ce matin, Breza. La tristesse suscitera tôt ou tard un incendie. Un incendie? Ouais. Des fois, je finirai avec cette parenthèse tellement belle de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il est bon ce Rabbi Nachman? Il est vraiment bon parce que vous ne vous rendez pas compte tout ce qui se cache, et je peux me permettre, vous ne vous rendez pas compte, comme si moi je me rendais compte. Bah oui, je me rends compte. Parce qu'il y a tellement de réponses à nos questions dans ce livre. Des fois, vous voyez des maisons, même religieuses, des gens vraiment qui respectent Shabbat, ils ont les bougies de Hanouka, ils ont les bougies de Shabbat qui brillent, et ce sont ces mêmes bougies qui font prendre feu à la maison. Quelle est la raison de cela? C'est qu'il n'y a pas assez de joie dans la maison. Il dit, la tristesse à la maison provoque des incendies. Vous vous rendez compte la réponse qu'il donne ici? Toi, tu te poses des questions, mais pourquoi ça a pris feu? Pérouche Adava, il n'y a pas assez de joie à la maison. Vous allez?
Pirkei Avot. Vous avez envie de parler tous les deux ce matin? Non, vous me dites, sinon vous faites un petit espresso, une petite cigarette, hein? Hein, si vous voulez, petit joint. Tov. En tout cas, hier, il y a quelqu'un qui est parmi nous depuis à peu près un mois. Et hier, on a eu l'occasion de pouvoir un petit peu s'entretenir comme ça. Et il me dit, vous savez, j'ai fait Malia grâce à vous. Alors je lui ai dit, Baruch Hashem, quel mérite j'ai. Toi aussi, c'est vrai, mais écoute ce qu'il me dit hier. Alors il me dit, parce que bon, nous on comptait monter en Israël, mais pas maintenant du tout, quoi. Je veux dire, le temps de se préparer longuement, et comment ça se passe en France et tout ça. Je lui dis alors. Il me dit, mais quand vous avez sorti, parce qu'on se pose la question, on monte en Israël, après on fait quoi? Nachon, c'est la grande question que tout le monde se pose. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais à Paris? Il m'a dit, pas grand chose non plus. Mais j'avais mes affaires quand même. J'avais un petit business, j'avais hier, tranquillement. Et je lui dis, alors qu'est-ce qui t'a fait monter en Israël comme ça? Il m'a dit, vous avez dit une phrase qui nous a réveillé, mon épouse et moi. Vous avez dit, il y a des moments où on doit plus se poser de questions. Quand une maison, elle prend feu, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je ferais dehors si je sors de la maison? Elle prend feu, il faut sortir. Et quand on a regardé autour de nous, on s'est rendu compte que la France prenait feu petit à petit. Et il ne fallait plus entendre Allah ou Akbar, et là, Aliyah ou Akbar, la grande Aliyah. Donc automatiquement, on s'est rendu compte que Béhémet, avant que l'islam ne prenne le pouvoir en France, on ferait mieux déjà de partir avant de nous mettre dehors. Et Baruch Hashem, Od Samach Libi, par rapport à certains rabbinim qui m'ont dit, oui, mais votre cri, votre message pour les Juifs de France, était un message de ceci, cela. Et j'ai rencontré à Natania, à Jérusalem, à Ashdod, Baruch Hashem, un peu partout, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont fait l'aliyah par rapport à ce message. Je remercie Akadosh Baruch Hu de toute mon âme d'avoir été le précurseur, Baruch Hashem, de l'aliyah des Juifs en Eretz Israël. Bezrat Hashem pour le meilleur et le meilleur, parce qu'il n'y a pas de pire en Israël. Rien que d'y vivre, c'est une mitzvah qui vaut toutes les mitzvahs de la Torah. Et je vous encourage tous, Béhémet, à ne pas vous décourager, parce que de toute façon, vous n'avez plus réellement le choix. Il faut se préparer, mamash à la aliyah be'eretz hakodesh b'mira b'yamenu, amen, amen, pour y vivre la Géoula. Et plus on sera nombreux, et plus il y aura de parnassa, et plus il y aura d'argent, et plus il y aura de shefa, et plus il y aura Bezrat Hashem de Torah. On a besoin les uns les autres de tous se réunir, et de s'entraider. Bezrat Hashem, amen, amen. Tnaim tovim. Henri, Shavuot Tov. Tu as envie de parler ce matin, toi aussi? Hein? Il arrive en retard, il me donne la date. Haya Ra'a. Mazé Haya Ra'a. Oh, j'ai bien aimé ta traduction erronée, mais j'ai bien aimé, sache-le. Parce que dans le Sod, c'est pas erroné. C'est pas erroné du tout ce que tu viens de dire. Mais c'est Alpi Kabbalah. Mais au niveau de la traduction littérale, non. Les mauvaises bêtes. Chaya, c'est une bête. Aval Chaya, c'est aussi une vie. C'est une créature. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout à fait faux. De quelle chose on parle? Quand quelqu'un fait une Avera, il ouvre la porte à des dimensions qui peuvent s'appeler ou les démons, ou les ennemis du peuple d'Israël, ou les mauvais animaux. Ces trois dimensions existent quand nous faisons des fautes. Cette Mishnah, tête du Perek He de Maseret Avot, nous dit Haya Ra'a Bala Olam. Il n'y a pas marqué maintenant qu'elle est sur terre et qu'elle vient vers nous. Donc Keikaron, on parle d'un mauvais esprit, d'un démon qui vient sur terre, lo alenu velo alechem, parce qu'on lui a ouvert ces dimensions. On va voir quelles sont les portes qui ouvrent cette dimension-là, quelles sont les avérotes qui les ouvrent. Alors tu vas dire dans ce cas-là quoi? Ces démons, de façon un peu, non pas imagée, mais métaphorique, prennent possession ou d'un animal, ou des ennemis d'Israël pour nous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là. Al-Jwat Shav. Qu'est-ce qui provoque le Alenu velo Alechem? Omer Haya Ra'a Bal Olam Al-Jwat Shav. Le fait de jurer pour rien ouvre les portes à des dimensions de colère dans les cieux qui ont le droit de s'épanouir dans ce monde à travers les ennemis d'Israël. Ça veut dire que quand nos ennemis dans ce pays qui se comportent comme des animaux, leur alenu velo alechem, ouais,
toujours en train de chercher à nous poignarder, à nous faire du mal, à mentir aux médias constamment. D'où est-ce que ça vient? Arrêtez tout mina shamaim. Où il est Dieu? Dieu, t'es où toi? Dieu il nous a dit, fais attention, moi j'ai fermé une porte, ne l'ouvre pas. Si chas v'shalom, tu passes ton temps à dire sur la Torah, en faisant ça, tu fais une avéra, et la Mishnah nous met en garde depuis 2000 ans. Chaya ra'a ba'olam al jvoat shav. Tu passes ton temps à jurer pour rien. Tu ouvres la porte aux ennemis d'Israël qui te prennent du territoire. Ata stam nishba. Le Mishnah meforeshet rabotai. C'est pas de moi. Ce que j'ai dit moi, de moi en mon nom, tu peux jeter à la poubelle. Ce que je dis maintenant, c'est la Torah. C'est pas à jeter à la poubelle. C'est à écouter et à faire tes chouvas dessus. Malheureusement, d'ailleurs, ça va bien ensemble en général. Tous les gens qui arnaquent, tous les gens qui mentent, tous les gens qui trompent leurs femmes, tous les gens qui ont des métiers tordus, vous verrez toujours ces gens-là toute la journée jurer. Tous les gens qui n'ont pas de Torah réellement en eux sont des gens qui passeront leur vie à jurer pour n'importe quoi. Moi, j'étais assis il y a très longtemps de cela à côté de deux jeunes, que Dieu les bénisse. Ils sont mignons, ils ne sont pas méchants, juste un peu bêtes. Sur la Torah, j'ai vu le match hier, juste un instant. Le fait de dire sur la Torah, j'ai vu le match hier, où il est l'intérêt d'avoir juré. Jurer fait partie des choses les plus graves de tout le judaïsme. Et quand on jure, ça peut sauver la vie. Ce fut le cas de Binyamin, qui n'avait jamais juré de toute son existence. Et quand ses frères l'eurent accusé d'avoir volé soi-disant la coupe de vin de Yosef, ce jour-là, il se mit à jurer. Les frères ont arrêté net, ils ont dit, lui, il n'a jamais juré. S'il a juré, c'est que c'est vrai. Comment vous voulez croire quelqu'un qui passe son temps à jurer? Sur la Torah, pas de moins d'argent, je te rembourse demain. Sur la vie de ma mère. Sur la Torah d'Israël. Hein? C'est pas la même qu'en France. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de safek, c'est marqué dans les livres. Le Vadaï, que la Torah de France, des États-Unis ou d'ailleurs n'a rien à voir avec la Torah d'Israël. C'est marqué noir sur blanc. Baba Batra, Vadaï. La Torah d'Israël marquée met à Adam. Rabbi Zerel a jeûné 100 jours pour oublier la Torah de la Galoute. Rabbi Nachman de Breslev, dans Haïm Oran, il dit, j'ai honte de moi d'avoir écrit mes livres en Galoute avant d'être venu en Israël. Si j'avais su, jamais j'aurais écrit mes livres, j'ai honte. Rabbi Nachman, dans Haïm Oran. Si j'avais su ce qu'était Eretz Israël avant d'y mettre les pieds, jamais j'aurais pensé écrire mes livres en Galoute. Jamais. Il y a la Torah d'Israël et la Torah de Galoute. Le Talmud de Galoute, Bavli, et le Talmud d'Israël, Yerushalayim, il est là. C'est pas la même du tout. Non. Il y a la Torah d'Israël et la Torah de Galoute. C'est un safek. Et pourtant, la référence est Talmud de Bavli. Parce qu'on est encore en Galoute. Tu piges? On va dire la Chol Mashtamer. Celle qu'on étudie, on va dire Yerushalmi, le Ker Gabor. Zem Prinat Yudken, Zem Prinat Vavke. Il fait la Kabbalah. Top, on se concentre sur notre. Et les gens qui passent leur temps à jurer Stam, et il dit, et ils jurent et ils mentent. À cause d'eux, on peut avoir des soldats qui meurent au camp, on peut avoir des gens qui meurent à cause des problèmes de nos ennemis. Chaya ra'a bala olam. Chaya ra'a bala olam, c'est les maladies, c'est les mauvaises choses. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Val hilul Hashem, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses qui provoquent le hilul Hashem, comme de côté religieux, de faire le hilul Hashem. Lui aussi, il a une part de responsabilité et lui aussi peut amener, avec toute sa sagesse et sa Torah, des catastrophes dans le monde. Comme quelqu'un qui fait des averot befaresia. C'est ça? Hein? Exprès. Comme par exemple, si les bnot Israël, si les enfants d'Israël ne se comportent pas kashura, de façon correcte, chose qui est très rare chez nous, grâce à Dieu, eh bien, bisiata dishmaya, Akadosh Baruch Hu se doit de nous protéger, ça libère. O Adam gadol shebnei Adam lemidim emenu ve'u eno nizar b'ma'asav, comme un homme qui vient enseigner une grande Torah, mais lui-même ne fait pas attention à ce qu'il fait et tout le monde l'observe. Ça s'appelle Hilul Hashem.
et ce qui provoquera que les autres vont se comporter comme lui. וזה מבין שאין ממש בתורה ובמצוות ונמצא השם מתחלל על ידו, comme dit Rashi dans Masechet Shabbat, ici il rapporte למד ג' עמוד א', בשתי העבירות אלו בשבועת שב וחילול השם, אדם פוגם את השם. Ce sont deux avérotes, le fait de jurer pour rien et le fait de faire des chilul Hashem en public, qui détruisent le nom de Dieu. Sheken b'shvuat sheker katuv, ve'lo tisharou b'shmi la sheker, comme c'est marqué, vous ne jurerez pas en mon nom. Pourquoi dire en mon nom? Vous ne jurerez pas en vain ou pour mentir. Il y a marqué l'ishmi. Pourquoi l'ishmi? Parce que quand tu jures pour rien, tu détruis le nom d'Hachem. Ve'chilul Hashem, comme c'est marqué, ve'halalta et Shem Hashem Elokecha. Car tu as fait un hilul, c'est-à-dire une profanation du nom de la Torah. Comme ça nous dit dans la Torah, dans les deux cas de figure, dans la Torah il est marqué deux fois le nom, tu ne saliras pas le nom de Dieu en jurant, et tu ne saliras pas le nom de Dieu en faisant un hilul Hashem. Pourquoi le mot le nom de Dieu? Il faut savoir que ces deux avérotes touchent et détruisent le nom d'Hachem. Donc bien entendu, si tu as détruit le nom d'Hachem, mida keneged mida, lo batla. Ça veut dire que Dieu il détruira aussi ton nom. Lo alenu velo alechem. ואחר שבועת שעה ואחד בשבועת שקר חילול השם וחילול השם כתוב ואל תחללו את שם השם קודשי ונקדשתו בתוך בני ישראל ובעוון שבועת שעה כמו שכתוב שמה ואם ok on avance galout. Maintenant on passe à un autre degré. La galout est provoquée par d'autres avérotes. Hayara'a, deux avérotes, lesquelles on vient de dire le fait de jurer pour rien ou de jurer en mentant. Et la deuxième chose, le chilul Hashem peut apporter ou des maladies graves, ou des ennemis qui pénètrent notre territoire, ou des animaux nuisibles, ou tout simplement des shindalet qui prennent et qui mettent la pagaille dans nos vies. C'est-à-dire que ça peut toucher le mazal d'un homme, v'choulé. C'est plusieurs degrés, c'est pour ça qu'il y a marqué chayara, chay, toutes sortes de créatures. C'est là où je dis que ton explication elle est amuka. Ce que tu as dit c'était amok. C'est pas la traduction littérale, mais c'est un moque. La galoute est provoquée par plusieurs avérotes qu'on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qui provoque que la galoute soit provoquée? C'est ce que nous dit la Torah. Vataki haaretz et yoshvea. Eretz ochelet et yoshvea. Une terre qui mange ses habitants. Une terre qui vomit ses habitants. Il y a deux choses que la Torah définit pour la terre d'Eretz Israël, où comme vous le savez, on en a souvent parlé, ce n'est pas pour me répéter, mais parce que c'est dans le sujet que je le dis, mais la terre d'Eretz Israël est la terre qui a le plus de libre arbitre de toutes les terres qui ont été créées. Et cette même terre d'Eretz Israël, qui est comme une kala, comme une fiancée pour le peuple d'Israël, eh bien des fois elle se fâche avec son khatan, elle lui demande de sortir de la maison. Donc la galoute est provoquée pour plusieurs. Alors toi tu dis petit 1 la Shemitah. On verra. Quelle verra d'après vous encore? Shabbat, Maniel. Critiquer Israël. Tu la critiques, elle n'aime pas. La cacheroute. Ok. Mahod. Critiquer sa femme, c'est Israël vient de le dire. Hein? L'adultère. C'est mal répondu, c'est pas mal, mais c'est un dérivé ce que tu viens de dire. Oh, alors vous êtes tous les deux dans le même kivoun, mais précisez. 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 L'adultère c'est valable, mais je voudrais que ce soit précis. Bon, on n'a pas le temps. Zera levatala, kipshuto. Non. Zima, c'est la débauche. Je parle de Zera Levatala Mamash. Shomer Brit, c'est encore klal. Je parle d'un truc précis. Zera Levatala, c'est précis. C'est là. Le mec, il a pas eu de la débauche. Vous avez des autres, il a fait de la débauche vis-à-vis de lui-même. C'est défini. Alors d'abord et avant tout, Alovre Avodazara. La première des choses qui est marquée ici, c'est Ovre Avodazara. Chez Nehemar, Eshmadeti et Bamotechem. La Torah nous a demandé, quand on est rentré en Eretz Israël, de détruire leur estrade, leur endroit où ils faisaient la Vodazara, il faut les détruire. Et c'est parce qu'ils faisaient la Vodazara que Akadosh Baruch Hu les a enlevés de là-bas pour nous donner cette terre.
Donc si toi-même tu fais ce qu'eux ils ont fait, t'as plus de raison d'être ici. La terre d'Israël, hop, dégage. Qu'est-ce que c'est Avodah Zara? Aujourd'hui, Il fait méod. Kol hakoes ki'ilu oved Avodah Zara. Les gens coléreux d'Eretz Israël provoquent leur départ. L'Avodah Zara de l'argent, ça se discute, tu as raison, mais c'est au niveau plus idéologique et philosophique. Avodah Zara dans le Talmud. Ça c'est marqué. Qu'est-ce qui est encore marqué? Tu as dit tout à l'heure Shabbat. Kol hamehalel Shabbat ki'ilu oved Avodah Zara. Comme ça, enseigné aussi Baba Saleh. Il n'y a aucune différence entre un Oved Avodah Zara et un Mehalel Shabbat. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il est indigne d'Oved Avodah Zara. Nachon, Zavat Chalav Udvash, sur Fikivot Shabbat. Deuxième chose, Venatati et Pigrechem, Al Pigre Gilulechem. Veshmi, Ken, Vasemoti et Migdashechem. Et là-bas, on devra sanctifier le Ve'etrem, Azara Bagoyim, Vechule, Vechule, Avodah Zara, Megale, Etrem, les Mekom Sham Avodah Zara. Puisque, comme dit le Avod de Rabbi Nathan, il dit, puisque vous voulez faire Avodah Zara, pourquoi est-ce qu'on sort en galoute, Mida Keneked Mida? Je vous enverrai dans des pays où là-bas ils travaillent l'Avodah Zara. C'est ce que vous voulez, puisque les anges emmènent l'homme là où il veut aller. Donc si ce que tu veux faire, c'est de l'Avodah Zara, Dieu il t'emmène là où il y a de l'Avodah Zara. Il va t'emmener en Inde, il va t'emmener en Chine, il va t'emmener en France, il va t'emmener là où il y a encore de l'Avodah Zara de Uraïta, il t'emmène. C'est ça? Ve'al Gilou Yarayot. L'inceste. Et pas simplement l'homme qui trompe sa femme. Tout ce qui touche à l'inceste. Comme en Russie, il y a énormément, en Allemagne et en Russie, c'est deux pays où il y a de façon très symbolique énormément d'inceste. Les frères avec les sœurs, les mères avec leurs enfants. Énormément. Hashem Ishmor V'Rachem, ça s'appelle de l'inceste. Ve'al Gilou Yarayot, shene'emar b'parashat Arayot, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ולא תקיא הארץ אתכם, ותמאכם אותה. Et la terre d'Eretz Israël ne vous vomira pas. Regardez ce que je vous ai dit maintenant, c'est marqué noir sur blanc. Parce que vous n'allez pas faire ça. Mais si vous faites, si les hommes ils vont avec les hommes, si les femmes elles vont avec les femmes, si le gendre il va avec sa belle-mère, tout ça au nom de vous plaisantez, vous savez ce qui se passe dans les couples. Allez, nous voulons le frère, il tombe amoureux de sa belle-sœur et ils vont avec. Tout ça font partie du siècle de l'inceste. Après quelques années, la personne, quitte Israël. L'homme istader ber Israël. Et là, tout ça bien entendu, tout ce que l'on dit, comme d'habitude. S'il a fait tchouva, c'est fini. On parle de celui qui se maintient dans la Avera. Lo alenu velo alechem, lo alenu ve'ala fichad mi Israël. Il faut savoir que en 20 ans en Eretz Israël, plus d'1 million, j'ai entendu ça de la bouche du Rav David Menaché, qui m'a donné ces chiffres officieux. Il m'a dit, Teda Lecha, il y a plus d'1 million d'Israéliens qui ont quitté Eretz Israël en 20 ans. Vous irez aller voir David Menaché, vous poserez la question. Il y a 500 000 qui se sont installés sur le territoire de Los Angeles et 500 000 entre le Canada et New York. Aux États-Unis, Kikaron. Israéliens. Mais Foseba, on ne quitte pas Eretz Israël. C'est qu'il y a un problème dans tes midot avec Eretz Israël. Il y a même des religieux qui peuvent venir ici et ils ne vont pas s'accorder avec Eretz Israël. Pourquoi? Sans juger, Chaz Veshalom. On n'est pas à la place des gens, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Des fois, ça peut être dû aussi au fait qu'ils n'ont pas fini un tikkun en galoute. Il ne faut pas rentrer dans les contes divins. Aval de ce qui a marqué dans la Torah, va attaquer Eretz Israël. Il y a un problème avec Eretz Israël, peut-être que tu as été, comme tu as très bien dit, trop coléré, orgueilleux en Israël. Eretz Israël ne supporte pas l'orgueil. C'est ça. De toute façon, vous voyez que les gens orgueilleux ici ne réussissent pas. Tous celui, ça vous pouvez voir sur le terrain en 30 ans ici, tous les gens orgueilleux ici sont tous repartis. J'en ai connu. Et moi, ouais, moi je suis sioniste, moi, t'es où? Ouais, je pars au Canada. Le mec, il est sioniste au Canada. Sioniste la gigette. Val Gilou Yarayot, Arayot, comment c'est marqué là-bas, qui est Kol HaTo'avot Ha'el, Amsheh Lifnechem, Lo Takar Ezetchem, Etamechem, Kasher Kaet Agoy, Asher Lifnechem. Et c'est parce qu'il faisait les 7 peuplades d'ici, il va avec celui-là, et celle-là, elle va avec celui-là, celui-là, avec celui-là, que Dieu les a enlevés d'ici. Ne fais pas de Torava, et là je rejoins maintenant le mot que tu as dit sur le klal, la débauche. La débauche,
La terre d'Eretz Israël, elle vomit celui qui le fait. Ve'al est le dernier, enfin pas le dernier, Ve'al, Shfichut, Damim, le meurtre. Sheneemar bamidbar, Velo tanhifu et haaretz, asher ataba, ki adam hu yahanif et haaretz. Velo tetame et haaretz, asher atem yoshvim ba. Ne rendez pas la terre d'Eretz Israël impure par le sang. De quel sang on parle? Petit 1, le meurtre. Petit 2, l'humiliation en public. Petit 3, Zera Levatala. Car la semence de l'homme n'est rien d'autre que du sang blanc. Le fait de jeter son sang par terre amène non seulement la pauvreté chez celui qui l'a fait, son mazal, selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Tikkun Abrit, regardez ce qui marque dans sa Mikdama, est détruit. Le mieux, tu te maries. La nida, qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a pas dans les. Non, la nida, c'est un tikkun. Celui qui ne respecte pas la nida. Ah, vadaï. Ça rentre pas dans. Je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Si je te répondrais, ce serait en mon nom. Oui. Moi, personnellement, je te dis oui. Mais c'est moi. Comme c'est moi, tu peux jeter à la poubelle. Moi, j'ai rien à dire. J'ai jamais lu qu'un homme qui allait avec sa femme, si elle était nida, il reversait du sang à Nilo Yoder. Ça, je peux pas te répondre. Pour moi, oui. N, ça fait que oui. Pourquoi? Parce que il met, rappelez l'explication qu'on a dit hier sur Shabbat. On a dit, Urtaftam, al mezuzot, betecha, uvish arecha. Mezuzot, ce sont les frontaux de chaque côté. Aval, dans l'absolu, mezouza aujourd'hui, c'est la mezouza que l'on met sur la porte. Alors pourquoi c'est dit Bilshon Rabbim? Pourquoi est-ce qu'on dit, Urtaftam, al mezuzot, betecha, uvish arecha? Vous rappelez l'explication qu'on a expliqué Shabbat? Toi, tu n'étais pas là, alors comme ça tu le sauras. Mazem mezuzot. Quand tu mets une porte, combien tu as le droit de mettre de mezouza sur la porte? Une. Donc tu dis mezouza ou mezuzot? Mezuzot. Même si dans les pshat, on parle des frontaux de la porte. Donc c'est deux. Ouais. Mais au niveau du drash, on parle de la mezouza d'un mètre. Les chachamim, ils disent, Urtaftam al mezouza, betecha uvish arecha. Betecha uvish arecha, de la maison, la porte de ta maison. Donc c'est mezouza ahat. Il dit non, laisse mezuzot. Parce qu'en réalité, quand on met une mezouza à sa porte, c'est parce qu'on a une autre mezouza qui est dépendante d'elle. Donc il y a deux mezuzot. Et c'est quoi la deuxième mezouza? C'est la Brit Mila. Les chachamim, ils disent, celui qui met des mezuzot chez lui, mais qui va avec des goyotes, il fait zera levatala, qu'il n'espère pas que sa mezouza le protège. Parce que cette mezouza est dépendante de l'autre mezouza. Pour t'enseigner que la Brit d'un homme est aussi kadosh que la mezouza à ta porte. Et celui qui a des mezuzot kacher et qui est shomer brit mila, les mots mezuzot deviennent les lettres du mot zazmavet. Il enlève la mort de ta maison. Mais si la personne fait zera levatala à l'intérieur de ses murs et qu'elle a les mezuzah, les chachamim ils disent mitvatel la mizvah azot bigla la mizvah azot. Ça veut dire que les démons peuvent rentrer chez lui même s'il y a les mezuzot. Lama, ata le shomer brit. Tu n'es pas le gardien de la brit mila. C'est pour ça qu'il y a deux minutes, tac, tac. C'est une explication qui est donnée. Alors oui, si la personne elle a Brit Mila, et il va avec sa femme quand elle est Nida, il a mis sa Brit dans le sang de la femme. C'est-à-dire que c'est Gorem Avon Gadol Meod Meod. Ça s'appelle Avi Avot Atuma. Donc il n'y a pas de différence. Puisque un mort est considéré comme Avi Avot Atuma, il est le père des engendrements de l'impureté, petit 1. Et si un homme, il touche sa femme qui est nida, il devient tamé, avi, avot atuma, azama evdel. Donc oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais c'est de moi. Comme je ne l'ai pas lu, vous pouvez dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Enfin, avant de dire n'importe quoi, prouvez-moi que j'ai tort. Hein? Maintenant, j'ai essayé d'être humble et tout, mais ça ne le fait pas. Ne rendez pas ma terre impure, car je vis en Israël, qui a nishochen betocha. Je me trouve en Israël, il dit Hachem, que en Israël. Anipo, beretz hakodesh. Mikan sheim atem etamim ota. De là, si vous rendez ma terre impure, enchem yoshvim ba. Vous ne pourrez pas vous installer ici. J'ai enlevé 7 peuplades arabes. Et je vous ai mis vous. Et je vous ai mis vous. C'est dur après le Shabbat de parler à 8h du matin. Ouais.
Eh bien, je vous ai mis à la place. Mais je vous ai mis à la place parce que vous êtes des gardiens de la pureté, qui kadosh atem. Ve'en ishochen betocha. Comme c'est marqué là-bas, enchem yojim ba, ve'en ishochen betocha. Car quand les enfants d'Israël ne sont plus en Israël, Dieu quitte Eretz Israël qui viachol. Il vient avec nous en Galoute. Mais quand on revient en Eretz Israël, Dieu il est là. Il dit maintenant quand vous êtes là, ne me provoquez pas de repartir. Sheneemar, az tirtze haaretz et shabtotea, kol yemei oshama, ve'atem ba'aretz ovechem. Donc la terre d'Israël restera déserte, puisque vous êtes installés parmi les nations du monde, car si vous voulez vous comporter comme eux, je vous enverrai chez eux. Amar lahem hakadosh baruch hu. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ואין אתם משמיטין אותה, היא תשמיט אתכם. Parce que vous ne voulez pas la garder, כביכול, alors la terre ne vous garde pas. מספר יחים, שאין אתם משמיטים אותה, היא תשמט מאליה, שנאמר, כל ימי הוא שמע את השוואה וכו' וכו', on a déjà expliqué, שאתם משמט, ok. זה פירוש הדבר. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a 2000 ans, à peu près, la terre d'Eretz Israël nous a vomi. Si, elle nous a vomi à l'époque du premier temple par Nabucodonosor. Nous avons été emmenés captivité, bien entendu, en captivité en Babylonie, pour ces raisons-là. Pourquoi est-ce que la terre nous a vomi? La Gemara nous dit, parce qu'on faisait Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Yarayot, Shmitat Haaretz. On ne respectait pas la Shemitah en Israël, on ne faisait pas les Trumot Masrot, vous avez vu le cours de la 2 semaines, je crois, on l'avait fait. Donc automatiquement, la terre nous vomit. Ça veut dire quoi la terre nous vomit? La femme, quand elle ne veut pas que son mari sorte, qu'on a vu avec On Ben Pellet, qui voulait absolument aller avec Korach, elle s'y opposait, elle s'y oppose. Là, la terre, elle te laisse partir. Elle ne veut pas de toi. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les bases minimums de la terre d'Israël. Il y a des conditions pour vivre avec son épouse. Tu la trompes, elle te met dehors. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, si on est revenu sur la terre d'Israël, si on a ce mérite incommensurable d'être revenu ici, il y a surtout des choses à ne pas faire. C'est ce qu'on vient de citer. En d'autres termes, la terre d'Israël possède un mode d'emploi à respecter. Sinon, c'est comme si tu vas monter ton meuble Ikea et que le mode d'emploi, tu le vois, mais tu ne fais pas ce qui est marqué. Tu te retrouves avec 10 vis en plus, des planches en plus, tu ne sais pas quoi en faire. Et ton meuble est complètement à la masse. Kacha B'Eretz Israël. Il faut respecter Be'ezrat Hashem les conditions d'Eretz Israël. Donc quand tu viens en Eretz Israël, prépare-toi, Be'ezrat Hashem, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, ne viens pas salir cette terre. Ne viens pas salir cette terre. Prépare-toi. Même si de l'autre côté, des fois on fait tchouva à l'hôpital. Des fois, on vient de Tchouva et on est Israël, on devient Shomer Shabbat. J'ai rencontré beaucoup de gens en France qui travaillaient leur boutique, le Shabbat et tout ça, et qui sont montés en Israël, aujourd'hui ils sont Shomer Shabbat. Alors, des fois, il faut monter pour être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Wasantovim. Barba Prakim, par 4 dimensions, Zmanim, en d'autres termes, Hadever Mitrabe, Klomar, She'im Badavar Laolam Ba'amonot Aniskarim, Bemishna Kodemet. C'est-à-dire que si maintenant le déver, la maladie, la lèpre, l'épidémie plus exactement se diffuse par rapport aux fautes que nous avons dit. Mitrabe ou beprakim ele biglal gezel matanot anim. Pourquoi tout ça? À cause du fait que nous volons les cadeaux des pauvres. ברביעית בשנת הרביעי של השמיטה, בשביעית בשנת השמיטה, במוצאי שביעית בתחילת השנה לאחר שנת השמיטה. Comme par exemple quoi? Qu'est-ce que ça veut dire voler les cadeaux des pauvres? Je viens de le finir un instant. Voilà. Ceux qui ont fermé les champs pour la Shemitah. Ceux qui ne font pas la Shemitah, ils volent le cadeau des pauvres. Arrête, tous les fruits appartiennent maintenant à qui? Aux pauvres qui vont les manger. D'accord? Comme il dit ici, Barevi'i, par exemple, tu fais les Masrot. Ça appartient à quelle année? Maaser du Lévi, Maaser du Kohen, Maaser Ani, Maaser Sheni. Tout ça, toutes les Masrot qui existent. Il faut bien les définir. Si tu n'as pas fait tes Masrot, tu as volé le cadeau des pauvres. C'est Perouch Hadavar. Motzei Shivi'it, Trilat Hashana, Shalachar Shnat Hashmita. Comme bientôt on arrive, si Dieu veut, à la fin de Shnat Shivi'it. Motzei Chag, Shebechol Shana V'Shana, et toutes les fins de fête. D'année en année, Motzei Chag, Sukkot, Barevi'it, Adavar Mitrabe, Pnei Ma'asar Ani, Sheba Shishit, le Ma'asar Ani, V'choulé, V'choulé. Tout ce qu'on avait déjà étudié il y a 2 semaines. Pnei Ma'asar Ani, Sheba Shishit, Pnei Ma'asar Ani, Shaya, la tête, Beshnat Hashishit,
qu'il aurait dû donner la 6e année de la Shemitah. Motzei Shevi'it, quand il sort de la 7e année, une fois de plus, Perot Shevi'it, à cause des fruits de la Shevi'it qui sont en train de grandir. Arrête quand finit Shnat HaShemitah. Les fruits qui vont grandir pendant Shnat HaShemitah, donc on rentre dans la 8e année, c'est après Shnat HaShemitah, mais les fruits de la 8e année, ils sont de quelle année? C'est de la 7e. Ils appartiennent à qui ces fruits? Aux pauvres. Donc pourquoi tu les vends? Zéassour. Il dit tout cela provoque que l'épidémie, Chas Shalom, se diffuse dans le pays. Alors, allez, ne velo alechem. Vous apprenez pourquoi dans les Mishnayot, les maladies elles viennent, les démons ils viennent, nos ennemis prennent de l'avance. Tout ça c'est dû à quoi? Que au Averot. C'est parce qu'on faute qu'on en est là. C'est pour ça que quand vient le mois de Elul, il faut les fashpesh b'maasen. Il faut regarder maintenant quelles sont nos erreurs pour Bezrat Hashem vivre une meilleure situation. Et c'est à cause de cela que les choses sont provoquées par le fait de voler ce qu'il appartenait aux pauvres. Mishum shelo enicho la'aniyim b'shat hakatzir u'batzir v'chule v'chule. Nous avons déjà expliqué. On s'arrêtera là, on recommence la Mishnah tout de suite.